Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'année qui s'est écoulée et comment se préparer pour 2020. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Jade, j'ai 28 ans, j'habite en Suisse. Et sur cette chaîne, je fais des vidéos bonne humeur qui parlent aussi de spiritualité, de bullet journal, enfin plein de trucs super colorés et plein de paillettes. Du coup, on est dans les derniers jours de 2019. C'est non seulement la fin d'une année, mais c'est aussi la fin d'une décennie. On entre dans une nouvelle décennie, 2020. C'est assez fou de se dire que les années 2000 c'était il y a 20 ans. Donc vous avez sûrement vu plein d'infos là-dessus, mais c'est vrai qu'on arrive à la fin de cette décennie et on va entrer justement dans cette nouvelle année et on va pouvoir vivre plein de nouvelles choses. Et je pense que c'est justement la bonne occasion pour faire le point, faire le bilan sur ce qu'on a vécu durant 2019. Donc pour ma part, c'est vrai que 2019 a été une année assez forte émotionnellement. Donc il y a eu cette histoire d'éveil spirituel qui a été assez conséquent. Il y a eu le fait que j'ai fait un burn-out, que j'ai donné ma démission, que j'ai changé de travail et que là je suis en train de me diriger vers autre chose. Donc c'est vrai que c'était une année assez intense. Et je sens vraiment au fond de moi que 2020 va être une bonne année. Et de ce que j'ai pu voir, c'est que vraiment 2020, ça va être une année très positive pour beaucoup de monde. Que ce soit justement, alors là quand je vous dis ça, c'est sous un point très énergétique. Que j'ai vu plein de gens qui parlaient de 2020 et qui disaient que justement 2019 ça représente la fin de quelque chose, d'une étape, et que 2020 ça allait être une année de renouveau et que ça allait être quelque chose de très positif. Donc moi je dis oui, hein, donnez-moi de la positivité. Du coup je me suis dit que c'était quand même super important de faire ce travail, de clôturer 2019 pour pouvoir vraiment accueillir 2020 et d'être prêt pour laisser entrer en fait toutes les bonnes choses que 2020 nous réserve. Du coup je vous propose quelques points pour faire un petit bilan de 2019. Donc tout d'abord, il vous faudra un carnet. D'ailleurs, moi c'est mon carnet de l'année, c'était mon carnet où j'ai tout noté, mes trucs spirituels, tout ça. Toutes mes petites aventures spirituelles, énergétiques. J'ai tout noté là-dedans et j'arrive à la fin, donc je suis contente, je pense que je vais changer avant 2020. Parce qu'il me reste quelques pages, je suis pas sûre d'avoir envie de garder ça pour 2020. Du coup, si vous avez un carnet dans lequel vous pouvez noter les choses, c'est bien de le prendre. Sinon, vous faites ça sur des feuilles à part, ça va aussi. Et ce que vous pouvez faire, c'est justement faire une liste de toutes les choses positives qui vous sont arrivées dans l'année. Donc ça peut être très long. Mais si vous sentez que c'est très difficile pour vous de trouver des choses positives dans votre année, si vous avez vraiment eu une année de merde, essayez de vous forcer à trouver au moins 10 choses ou même 12, comme ça une par mois. On va essayer de faire ça. Trouvez 12 choses qui sont positives, qui vous sont arrivées dans votre vie durant l'année 2019. Donc moi j'ai fait une monstre liste. Et je pense que j'aurais pu continuer encore et encore. Et c'est vrai que j'ai aussi du coup mis les points, comment dire, par exemple, les choses même que je trouve qui n'étaient pas forcément positives à ce moment-là, je les ai tournées en positif. Donc par exemple mon burn-out, c'était pas forcément quelque chose de positif sur le moment. Mais pour moi finalement c'est quelque chose de super positif qui m'est arrivé dans ma vie cette année. Donc ça, si vous avez envie de découvrir un peu de quoi je parle, enfin qu'est-ce qui a marqué mon année 2019, je vous invite à lire l'article sur le blog où j'en parle plus en détail. Mais du coup vous pouvez faire ça, c'est vraiment je pense ça vous permet aussi de vous remémorer des bons souvenirs. Si vous n'avez pas trop d'idées, vous pouvez aller sur votre téléphone et puis regarder les photos que vous avez faites et puis ça peut vous aider à vous rappeler des bons moments. Moi je me rends compte que j'ai rencontré beaucoup de gens incroyables cette année et que je suis super reconnaissante de ça. Et que je suis aussi super reconnaissante de voir que tout ce que je fais par rapport à YouTube et à mon blog, ça apporte beaucoup de joie aux gens et que vous avez été nombreux à venir m'écrire en privé et puis vraiment pour ça je vous remercie, ça me touche beaucoup. Et donc vous pouvez faire ça, faire une liste des choses chouettes qui vous sont arrivées dans l'année. Si vous avez envie de vous emballer et puis de faire je sais pas, de créer autre chose plutôt qu'une liste, vous pouvez, hein, faites un tableau, un dessin, écrivez une chanson, je sais pas. Mais voilà, enfin je trouve que c'est important de revenir sur ces bons moments et de les avoir à quelque part. Ensuite, ce que je peux vous proposer de faire, c'est d'écrire les leçons de vie que vous avez apprises en 2019. Donc là aussi ça peut être très long, comme ça peut être plutôt court. Franchement ça dépend un peu de ce que vous avez vécu. Moi ça a été assez... C'était une année tellement enrichissante que j'ai eu
beaucoup de choses à inscrire dans cette liste. Je vous en donne quelques-unes, comme ça peut-être que ça peut vous aider. Donc le fait que tout change et que c'est ok que ça change, c'est normal. J'ai aussi noté que tout est énergie et qu'on peut justement définir notre réalité grâce à ça. J'ai aussi mis que j'ai appris, une de mes leçons c'était que j'ai appris que j'étais capable de grandes choses. Puis après j'ai marqué entre parenthèses tout ce qui était par rapport au burlesque, le fait d'être une maman forte, de pouvoir voyager toute seule. Ça c'est un truc un peu bête mais c'était, ouais, je suis allée à Paris pendant quelques jours avec la pomme qui fait du rock et je pense que c'était un vrai challenge en fait d'être toute seule. J'étais pas toute seule, elle était là avec moi, mais le fait de voyager toute seule, de rester dans un hôtel toute seule comme ça, c'était assez fort. Et puis de prendre mes propres décisions, parce que ça aussi je trouve c'est des trucs importants, et de perdre du poids. Voilà. Donc là j'ai vraiment noté plein de choses par rapport à ce que j'ai appris cette année. Et ça m'a fait aussi du bien de me les remémorer parce que on les apprend, on les assimile, puis des fois après on oublie, donc ça peut être bien. Et je pense que ça peut être vraiment des choses qu'on peut aussi revenir dessus plus tard par la suite. Et ensuite, ce que vous pouvez faire, mais ça j'aurais peut-être dû le faire autrement, après réflexion, c'est de faire une liste de toutes les choses qu'on veut plus en 2020. Je dis que j'aurais dû faire autrement, c'est parce que je l'ai noté dans mon carnet. Et après réflexion, c'est vrai que j'aurais dû l'écrire ailleurs pour pouvoir brûler la feuille ensuite. Mais bon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une liste des choses que je ne veux plus dans ma vie pour le futur. Et ensuite j'ai écrit un petit message à l'univers, une espèce de petite lettre, pour lui demander de prendre tout ça. Et ce qu'on peut faire justement, c'est aussi faire une méditation pour imaginer tous ces éléments qui s'en vont et qui partent de nos vies, dont on se libère en fait. Je pense que c'est des trucs importants. Voilà, quand on le fait, il faut pas juste le penser comme ça, il faut vraiment le visualiser comme quelque chose qui part de nous en fait, qui s'en va, qui ne fait plus partie de nous, de notre réalité. Donc entre autres, j'ai mis justement tout ce que je veux le plus, c'était la peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, tout ce qui est les doutes personnels que j'ai sur moi-même, tout ça j'ai plus envie, et j'ai envie de pouvoir les laisser partir loin loin loin. Et du coup je me suis aussi rendu compte que c'était justement exactement, enfin tous les petits points auxquels j'ai pensé, en fait c'est juste des croyances limitantes et j'ai envie de les laisser partir. Je pense que si justement vous pouvez vous le faire sur un petit papier et vous écrivez toutes les choses que vous voulez plus, puis après vous pouvez justement le brûler, puis ça fait en quelque sorte, ça permet de se détacher encore plus et puis de dire non, je veux plus ces trucs dans ma vie. Ça peut être des points par rapport à vos croyances limitantes, mais ça peut aussi être des situations, des personnes. C'est aussi un travail à faire soi-même, c'est pas juste écrire, hein. Il faut vraiment y penser et puis agir là-dessus. C'est tout un travail intérieur aussi, donc je pense que c'est important à le faire. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais le fait d'être avoir par exemple du ressentiment envers quelqu'un ou une situation, c'est important de faire le travail pour pouvoir s'en détacher et puis être en paix avec soi-même en fait. Donc que ce soit pardonner ce qui s'est passé, pardonner la personne et se pardonner soi-même. Je trouve que c'est vachement important. Donc voilà, ce que j'ai fait c'était ça, c'était vraiment une liste des choses que je ne veux plus pour pouvoir aussi m'en rendre compte. Et ensuite j'ai vraiment écrit une petite lettre à l'univers. C'est un peu comme, on pourrait dire que c'est sous forme de prière en fait. Parce que c'est un peu le même principe, c'est le fait de s'adresser à quelqu'un qui est au-dessus de nous. Sauf que moi j'aime bien le faire sous format écrit en fait. J'ai l'impression aussi que du moment que c'est dans mon carnet, c'est plus dans ma tête, ça m'appartient plus. Et du coup c'est plus à moi de gérer ça. Et je sais que l'univers va justement pouvoir s'en occuper. Donc pour faire ce bilan de 2019, numéro 1, faire une liste des choses heureuses qui vous sont arrivées. Et numéro 2, écrire les leçons de vie que vous avez apprises cette année. Et numéro 3, faire une liste des choses que vous ne voulez plus dans vos vies et que vous voulez laisser derrière. Maintenant, passons à 2020. 2020, donc ça va être une année, je pense, assez incroyable, comme je vous l'ai dit. Moi, pour ma part, je vais commencer une nouvelle formation. C'est un peu flou, j'avoue, mais je sais qu'il y a ça qui va arriver et je sais que c'est un peu la bonne voie à suivre. Donc il y a au moins ça de clair dans ma tête. Donc pour 2020, ce que vous pouvez faire, alors il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire un vision board. Donc un vision board, c'est un grand panneau avec des images que vous pouvez coller dessus. Ça, je pense que je vais le faire, mais pas tout de suite. J'ai déjà commencé sur Pinterest, c'est une ébauche et je pense que je vais le faire vraiment début janvier.
quand j'aurai un peu plus le temps et l'occasion de le faire. Mais c'est un truc je trouve qui est assez sympa à faire parce que ça permet de mettre physiquement en avant les envies et les rêves qu'on a pour l'année 2020. Donc vous pouvez vous trouver des images sur internet, les imprimer puis après les coller sur votre vision board. Vous pouvez aussi justement écrire des phrases, des mots et des affirmations qui peuvent vous aider durant l'année. Si vous l'affichez sur votre porte par exemple ou sur un mur ou n'importe, du moment que vous le voyez assez souvent, c'est une bonne chose. Après si justement vous voulez, vous pouvez commencer par le faire sur Pinterest. Après il faut penser à aller le voir assez souvent, mais ça c'est vous qui savez si vous sentez le fait de le faire en vrai ou juste virtuellement. Mais c'est clair que de le faire en vrai ça a beaucoup plus d'impact. Mais si vous n'avez pas le temps tout de suite, surtout là il y a les fêtes et tout, donc on n'a peut-être pas forcément le temps. Donc ce que vous pouvez déjà faire, c'est faire une petite liste de choses que vous voulez pour l'année. Donc voilà, soit vous faites déjà un vision board, soit vous réfléchissez un peu à tout ce que vous voulez amener dans vos vies en 2020. Donc moi par exemple, j'ai mis que j'aimerais avoir beaucoup de succès dans ma nouvelle formation, que j'aimerais bien performer un show burlesque en dehors de l'école dans laquelle je suis, que j'aimerais bien organiser des rencontres pour blogueurs, que j'aimerais continuer à apprendre plein de choses sur l'univers et ma connexion spirituelle, tout ça. Plein de petits éléments. Et je pense que là aussi c'est super important en fait de visualiser les choses qu'on veut. C'est pas uniquement le fait de noter sur un papier que tout va vous arriver par magie, mais c'est important de poser les choses par écrit. Enfin, en tout cas pour moi je trouve que c'est important de les poser par écrit. Et au moment où on les écrit, on peut justement se les visualiser et puis s'imaginer dans la situation. Après ce qui peut être bien aussi c'est de revenir à cette liste assez souvent, justement d'où l'idée du vision board qui est visible, comme ça on peut se rappeler nos objectifs à chaque fois qu'on le voit. Et après c'est clair que c'est des objectifs, ça peut changer au fil du temps, hein. Vous n'êtes pas obligé de rester focalisé sur un truc, vous pouvez le mettre à jour assez souvent, ça franchement vous êtes vraiment libre. Mais du coup ça vous permet de visualiser vos objectifs pour l'année, vos envies, et comme ça plus vous imaginez ce que vous voulez amener dans vos vies, et plus facilement votre cerveau il va se mettre en place de façon à vous trouver les éléments qu'il vous faut pour pouvoir avancer dans ces directions. Donc par exemple si on prend l'idée de justement organiser des rencontres entre blogueurs, donc si je me mets cet objectif, je me dis ok alors quand est-ce que je vais le faire, où est-ce que je vais pouvoir aller, et du coup mon cerveau il va un peu se mettre en mode radar et trouver des endroits où éventuellement je pourrais organiser ces rencontres. D'un côté il y a le fait que nous-mêmes on travaille sur ces objectifs et que psychologiquement notre cerveau va switcher et fonctionner dans cette direction, et je pense aussi qu'il y a une grande part justement de toutes ces énergies en fait qui sont envoyées dans un sens et ensuite ces énergies vont nous revenir de l'autre pour pouvoir accomplir ce dont on a envie. Donc là aussi, hein, vous pouvez totalement faire des méditations en imaginant ces situations-là. Vous pouvez avoir peut-être plein d'objectifs et vous pouvez en avoir beaucoup moins. Ça c'est aussi, c'est vous qui savez comment vous fonctionnez, si vous trouvez que vous avez envie de faire plein de choses cette année ou si vous avez envie de vous concentrer plutôt sur certaines choses. Donc voilà, c'était mes petites astuces pour faire le bilan de 2019 et accueillir 2020 comme il se doit. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous arriverez justement à accueillir 2020 de façon positive et que vous arriverez à réaliser plein de vos rêves durant cette prochaine année. Moi, encore une fois, je vous remercie vraiment du fond du cœur de regarder mes vidéos et de m'écrire des messages, ça me fait mais vraiment tellement plaisir. Et je vous remercie aussi d'être si nombreux à suivre le blog. Et je sais que 2020 va être une super année et qu'on va continuer dans cette voie et qu'on va tout déchirer. Du coup merci, merci, merci. Et du coup je vous souhaite vraiment une excellente année 2020. J'espère que vous allez bien fêter. On se retrouvera très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt.